Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 10, du verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est Corneille, homme pieux. Corneille, homme pieux. Voici un homme, un Romain, que la Bible décrit comme un homme qui était un chef, un centenier, un chef de l'armée romaine, un général de l'armée romaine, un homme considéré dans l'armée, un homme puissant, un homme qui donnait des ordres, un homme qui avait de l'autorité dans la société. Et la Bible dit qu'en plus de cela, au verset 2, que cet homme était pieux, cet homme craignait Dieu et cet homme faisait des aumônes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre ici qu'il est possible d'allier foi et vie régalienne et charge régalienne, d'allier foi et responsabilité dans la société, d'allier richesse à la pratique chrétienne. Oui, aujourd'hui, certains ne viennent pas à l'église parce qu'ils trouvent que les chrétiens sont des gens bizarres, des gens qui ne prospèrent pas. Les gens trouvent que l'évangile nous éloigne de la gloire, de la grâce ou de la bonne vie en société. Cet homme Corneille a montré qu'il était capable d'être non seulement chrétien, bon pratiquant, et en plus de cela, d'occuper des hautes charges dans la société. Oui, frères et sœurs, c'est possible d'être élevé en dignité dans la société et d'être un homme pieux, d'être un homme qui craint Dieu. Cela est possible. Dieu n'est pas contre ces choses. L'évangile ne s'oppose pas à ce qu'on puisse t'élever dans ta société où tu es. L'évangile ne s'oppose pas à ce qu'on puisse te nommer à un poste de responsabilité élevé. Non, Dieu ne s'oppose pas à cela. C'est pour cela que ma prière pour toi, que tu sois comme Corneille. Le monde attend des Corneilles. Les jeunes d'aujourd'hui attendent des Corneilles. Les femmes d'aujourd'hui attendent des Corneilles. Des hommes d'aujourd'hui attendent des Corneilles. C'est-à-dire des gens qui sont élevés en dignité. Des gens qui ont des hautes responsabilités dans la société. Des directeurs, des ministres, des présidents, pourquoi pas, des généraux de l'armée, et qui en plus de leurs responsabilités sont des hommes humbles, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. Ton argent n'est pas un problème pour que tu marches dans la vie de sainteté. Tes richesses ne sont pas un blocage à ce que tu marches dans la vie de sainteté. Frères et sœurs, quittons dans ces vieilles mentalités, quittons dans ces mentalités qui s'opposent à l'évangile. Corneille était un homme pieux, craignant Dieu, mais il était un centenier romain. Oui, tu peux occuper un haut poste dans la société et être un homme qui craint Dieu. Cela n'est pas incompatible. Que Dieu t'aide, toi qui vises des hautes responsabilités, toi qui veux que Dieu t'élève, parce que nous savons que lorsque Dieu va te lever, ta vie de sainteté va attirer les gens à l'église. Ta vie de foi va attirer les gens à l'église. C'est ma prière pour toi. Que tu sois un Corneille, que tu sois une Corneille dans ta génération. Un homme, une femme élevé en dignité, qui est pieux et qui craint Dieu. Que Dieu le fasse pour toi, afin que le Dieu soit glorifié, afin que nos églises soient remplies de gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui acceptent le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous donnes des corneilles dans nos vies. Seigneur, certains ont à tort pensé que être élevé en dignité était incompatible à la vie chrétienne, était incompatible à la vie de sainteté. Alors que cela est possible. Cela est possible d'allier foi et responsabilité dans la société. Donne à ces femmes, à ces hommes qui aspirent à être comme des corneilles, des hommes et des femmes élevés en dignité, que tu veux élever afin qu'ils puissent te glorifier. Que l'élévation à leur poste ne soit pas un blocage à leur vie de sainteté, à leur vie pieuse. Que le fait que tu les élèves à des postes de responsabilité élevés ne les amène pas loin de l'église, car nous trouvons souvent des gens qui, lorsqu'ils sont bénis, oublient d'où ils viennent, oublient le chemin de la foi, oublient le chemin de la vie pieuse. Éternel, maintiens-nous dans la sainteté, maintiens-nous dans la vie qui te glorifie, dans la charité, afin que même étant élevés, nous ne t'oublions pas.
toi qui es l'auteur de l'élévation, l'auteur de la grâce. Éternel, bénis ces frères et sœurs qui nous suivent tous les matins. Bénis-les et garde-les. Permets-leur d'avoir une semaine de bénédiction, une semaine de joie. Qu'ils soient des cornets de leur génération. Qu'elles soient des cornets de leur génération. Qu'elles soient élevées, qu'ils soient élevés. Ceux-là même qui passent des concours, des examens. Ceux-là même qui attendent une nomination, un grade. Ceux-là qui attendent une reconnaissance de leur mérite. Éternel, ouvre les portes pour eux au nom de Jésus. Donne-leur également d'être maintenus dans la foi. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Laisse-nous aller dans ta paix au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse votre semaine. Que votre semaine soit une semaine de paix. Que sa grâce soit sur vous. Bonne journée à vous et à demain. Shalom.